Nouvelle caméra, nouveau micro, test, 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 ça tourne. Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour du thread Horreur. La première histoire parle de Jade. Jade est une jeune femme qui travaille depuis maintenant 3 ans dans une entreprise, on ne peut plus standard. Elle habite aussi également chez elle depuis maintenant 3 ans et demi. Elle a l'habitude, elle connaît très bien le coin, très bien le quartier. Elle habite au premier étage d'un immeuble. Ses voisins de palier, c'est un couple de personnes âgées qui sont pas souvent là. Elle les croise de temps à autre et boit le café avec eux, mais elle sait que lorsqu'ils ne sont pas là, ils laissent le paillasson à côté de la porte apposé contre le mur, et lorsqu'ils sont là, ils laissent le paillasson devant leur porte. Comme ça, elle sait qu'ils sont là et qu'elle va pouvoir boire du café avec eux. Donc elle finit une journée de boulot. Elle rentre chez elle, passe par le hall de l'entrée, remarque que son ascenseur est toujours en panne, ça va faire 3 jours qu'il est en panne, monte au premier étage par les escaliers, voit 2 techniciens, deux techniciens qui sont en train de réparer justement l'ascenseur. A priori, il y avait un problème au niveau de la porte justement au premier étage, donc ils étaient en train de fixer ça, donc elle leur dit bonjour en passant à côté. Ils lui répondent un bonjour sans même la regarder, et elle a comme une impression désagréable, elle les trouve pas polis, une impression même de déjà vu, rien d'exceptionnel. Elle rentre chez elle, se fait à manger, finit d'envoyer 1 ou 2 mails, et va se coucher. Le lendemain, elle avait prévu de faire du télétravail. Donc Jade se lève de bonne heure, commence à sortir son PC et travaille toute la matinée. Entre midi et 2, elle veut aller se faire à manger et elle remarque que son frigo, il est vide. Bon bah du coup elle décide de sortir entre midi et 2, elle revoit les 2 mecs en train de faire je ne sais quoi au niveau de l'ascenseur avec des valises en métal, plein d'outils, tout ça. Donc cette fois-ci elle leur dit pas bonjour, elle passe devant eux et elle trouve qu'ils sont quand même assez lents. 2 jours pour juste régler une porte, voilà, elle trouve le temps long. Surtout qu'elle va monter avec des courses. À son retour, les mecs sont encore là, bon elle s'en fout, elle rentre chez elle, va pour se préparer à manger et retourne ensuite télétravailler l'après-midi. Elle est dans son salon. Et son salon, il est collé au salon de ses voisins. Donc le mur, il est assez fin, elle entend bien ce qui se passe à l'intérieur. Et bizarrement, elle entend du bruit. Ce bruit, il est assez étrange parce que lorsque ses voisins rentrent de voyage, ils posent leurs affaires, démarrent éventuellement la clim, et voilà, ils font pas énormément de bruit. Or là, c'est du bruit assez particulier. Elle a l'impression qu'ils sont en train de changer la disposition de leurs meubles, parce qu'il y a des meubles qui grincent, des ouvertures et des fermetures de tiroirs assez rapides, assez violentes. Elle se dit, bon, ils sont même peut-être en train de s'engueuler sans forcément qu'ils crient. Donc elle se concentre sur son boulot. Mais bon, 20 minutes plus tard, elle voit que ça arrête pas, que ça continue. Elle trouve ça étrange. Du coup, elle se dirige vers sa porte d'entrée et elle regarde par son Judas. Vous savez, le petit œillet là, qui nous permet de voir à travers la porte d'entrée. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit que le paillasson des voisins, il est toujours au même endroit. Il n'est pas posé devant la porte d'entrée, il est toujours apposé sur le mur à côté. Elle trouve ça super bizarre. Elle continue à observer. Bon, les 2 techniciens, ils auraient pu éventuellement la prévenir, mais ils sont plus là. Au moins une bonne chose de faite, l'ascenseur il est réparé. Mais du coup, elle l'attend et le bruit il se fait quand même assez présent. Et là, la porte d'entrée, elle s'ouvre. Du coup, elle regarde attentivement, elle se rapproche. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit les 2 techniciens de l'ascenseur sortir de la maison. Ils sortent par la porte de ses voisins. Elle est interloquée, elle sait pas qu'est-ce qu'ils foutaient là-bas. Ben, instantanément, elle appelle la police, parce que c'est pas normal. La police lui répond assez rapidement, lui disent qu'il y a une voiture pas loin, donc qui vont vraiment pas tarder. Et en effet, 10 minutes plus tard, tu vois pas qu'il y a 3 policiers qui montent à l'étage. Elle, du coup, elle sort de chez elle, elle ouvre la porte, elle va à leur rencontre, et elle leur dit, c'est cette porte, c'est juste en face, là, c'est les voisins. Il y a les 2 mecs qui sont à l'intérieur, normalement, ils devraient pas être là. Les policiers lui demandent de rentrer chez elle, de s'enfermer pendant qu'ils fassent leur intervention. Et elle suit la scène via son œillet. Et qu'est-ce qu'elle remarque? Que les policiers, après être rentrés et être restés pendant une dizaine de minutes dans la maison, dans l'appartement, ressortent avec les 2 mecs, menottes à la main. Et à ce moment-là, elle décide d'appeler ses voisins en leur disant qu'il y avait eu des intrus et qu'elle avait appelé la police. Du coup, les voisins, ils rentrent en panique, ils la remercient, ils vérifient qu'il n'y a rien qui a été subtilisé. La police leur transmet des informations les jours suivants. Il s'agissait en fait d'un groupe de cambrioleurs, dont certains travaillaient dans une société de dépannage d'ascenseurs. Et ça leur servait justement d'alibi pour pouvoir faire du repérage. Et la mauvaise sensation qu'elle a eue, Jade, vous vous rappelez cette sensation de déjà vu? C'était tout simplement que ces personnes, elles les avaient
déjà vu. Ils avaient fait en fait pas mal de cambriolages sur toute l'agglo et les bâtiments aux alentours. Et surtout, elle a dû les croiser sur les trottoirs en train de repérer qui rentre, à quelle heure, comment, pourquoi, quels volets sont ouverts, fermés, les lumières allumées, éteintes. Donc voilà, c'était tout un réseau. Les flics ont réussi à appréhender, il me semble, 5 ou 6 individus différents. Les voisins ont offert une boîte de chocolat et du café à Jade. Et voilà, une histoire qui se finit bien. Information spéciale. N'hésite pas à t'abonner, lâcher un pouce bleu et également un commentaire. Est-ce que vous voulez partir sur une deuxième histoire ? Allez, on part sur une deuxième histoire. Deuxième thread d'horreur, l'histoire de Louise. Pour le coup, cette histoire, elle est arrivée à bon nombre de filles et de jeunes filles malheureusement. C'est une histoire qui va traiter sur le harcèlement que beaucoup ont éprouvé dans la rue. Ça se situe sur Lyon, et c'était il y a maintenant 3 ans. Donc Louise était avec 2 amies à elle, elles étaient en balade nocturne, voilà, elles sortaient de restaurant, elles se promenaient, se dirigeant sur le vieux Lyon, elles passent par les quais, donc les jolis quais de Lyon, et à ce moment-là, elles entendent des gens marcher derrière elles, mais rien d'inquiétant, c'est les vacances, il y a du monde dans les rues, donc on a tous eu des gens qui marchaient derrière nous. Et du coup, elles s'engagent dans le vieux Lyon. C'est des ruelles, c'est des beaux quartiers, et c'est également des rues qui sont un peu moins fréquentées. À ce moment-là, Louise, elle regarde derrière elle, parce qu'elle sent qu'on marche toujours derrière elle. Elle se retourne, elle regarde. Et là, elle voit 4-5 mecs, elle sait plus exactement, mais au moins 4 mecs qui sont en train de marcher derrière elle, avec un style pas très rassurant. Vous savez, le style un peu jogging, TN, survêt, sweat. Du coup, elle essaye un peu de prévenir ses copines en leur lançant des regards, en leur disant « vous retournez pas », mais elles sentent que les mecs, ils sont en train d'approcher petit à petit. Et malheureusement, comme dans les films d'horreur pourris, il y en a une qui fait tomber ses clés. Fait tomber ses clés, le groupe s'arrête, et ben voilà. Du coup, les mecs qui étaient derrière se rapprochent à leur hauteur et les accostent. Et là voilà, une ribambelle de conneries, voilà, ils font les forceurs. Vous allez où ? Est-ce que vous voulez passer la soirée avec nous ? Venez, on va chez vous. C'est quoi ton 06 ? T'es belle. Il y en a même un qui propose de la cam, voilà, pour vous dire. Et là voilà, pire idée du monde, t'en as une qui commence à dire ouais mais on est en couple. Les mecs ils disent c'est pas grave, et dit oui mais on aime les filles. Et les mecs ils disent oui mais vous êtes pas un couple de 3. Et elles disent si on est un couple de 3. Ouais bon voilà, dans ce genre de situation, faut pas chercher. À leur place, je sais pas comment j'aurais réagi, donc... Le souci, c'est que ça a encore plus chauffé les mecs. Les relous, là, ça les a bien chauffés. Et heureusement, Louise, la fille qui m'a raconté l'histoire, Louise connaissait un pote qui habitait à 2 minutes à pied, et du coup elle lui envoie un SMS discretos en lui disant on a des soucis, il y a des mecs qui sont en train de nous suivre, des relous, est-ce qu'on peut venir chez toi? Et le mec lui répond par SMS quasiment instantanément oui t'as les clés, viens à la maison, y a pas de soucis, voilà je suis avec 2 potes, y a pas de soucis, vous venez à la maison, on est devant la play nous, voilà. Du coup elles essayent d'échapper un peu à ces forceurs, elles reprennent leur marche, les mecs toujours sur leurs talons, elles se dirigent vers l'appartement, Louise utilise l'espèce de badge pour rentrer. Le souci c'est que les mecs s'engouffrent dans le hall d'entrée, là ça commence à devenir dangereux. Les mecs commencent à les suivre au niveau du premier étage, les filles elles se sentent de moins en moins sûres, les mecs commencent à essayer de les attirer, à les attraper, ça les touche un peu partout. Louise envoie un SMS, les mecs ils sont dans le bâtiment, est-ce que tu peux venir, on a peur quoi. Les mecs habitaient au 3ème. Et du coup, son pote il débarque, mais pas seul, il débarque avec ses 2 autres potes. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que son pote, il est capitaine d'une équipe de rugby, donc il est strong. Ses 2 autres potes font partie du club de rugby, donc rugbyman également, dont un qui est policier. Là c'est la totale, là. C'est Superman et la Ligue des Justiciers qui arrive là. Bon bah il y a confrontation, t'as un des mecs qui essayait de choper une des copines de Louise qui commençait à la serrer bien au niveau du bras, t'as le pote de Louise qui commence à le saisir par la gorge, à le plaquer contre le mur, le policier, le pote policier, il commence à pousser les mecs en disant je suis flic, vous allez avoir des soucis, c'est interdit ce que vous faites, vous êtes dans une propriété privée. Et le 3ème pote en fait lui était redescendu et il a ouvert la porte du bâtiment. Il y a peut-être 1 ou 2 coups de poing qui se sont perdus, mais mine de rien les relous ils avaient aucune chance, ils sont partis en courant, la porte grande ouverte par l'un des 3 coéquipiers, et voilà, ils ont plus de soucis, les filles ont pu passer la fin de soirée avec les 3 potes, ça s'est très bien fini. Malheureusement c'est des choses qui arrivent très régulièrement, c'est arrivé également à des personnes qui me sont chères. Faites attention à vous et mangez des légumes. Un grand merci à vous d'être de plus en plus nombreux à me suivre, j'espère que la qualité est au rendez-vous. On se retrouve bientôt sur une nouvelle vidéo, un gros bisou. Ciao. Donc là je vais me mettre à l'intérieur, tu... C'est tout noir.
Test. 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 Ciao.